Salut, bon, on est encore à Station F. Merci de regarder cette vidéo. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Amar. Salut Franck, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais. Amar, c'est un coach sportif qui est à Station F et aussi nutritionnel. Alors, c'est un gros avantage, c'est que tu as plein de conseils pratiques. Et ensuite, appréhende quand on se retrouve à la pause déjeuner, tu as toujours Amar qui donne des super conseils. Et je me suis dit, tiens, il faut absolument que je mette en avant des conseils nutritionnels parce que j'en ai besoin. Et je pense que toi aussi. Donc là, en fait, on va discuter ensemble. Donc, on aura 5 fiches pratiques sur les nutritions et 3 circuits de training de 15 minutes. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais de beau, Amar? Ouais, donc je m'appelle Ama. Ouais, Alors je voudrais juste apporter une petite correction. Je suis pas coach sportif et nutritionnel. d'accord, En revanche, je mets en place une plateforme de coaching sportif et nutritionnel exact. qui elle, à l'aide de coach et à l'aide de nutritionnistes pour donner les meilleurs conseils possibles. C'est encore mieux. Donc là, tu as une Donc plateforme voilà, où tu vas pouvoir trouver des bons conseils pour pouvoir te nourrir et être exactement. en forme. Et toutes les bonnes méthodes surtout parce que c'est ça qui est difficile. Ouais, Avoir la théorie, c'est bien, mais la mise ouais. en pratique, c'est vraiment là où où on a des résultats. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a tellement aujourd'hui de théories sur bien manger, sain, mais tu as du mal à mettre en pratique. Alors, quels sont tes conseils pour pouvoir mettre en pratique ça? Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses très très simples en fait. Ouais, Déjà, globalement, on consomme beaucoup trop de sucre dans son alimentation. d'accord. Si on veut avoir quelques éléments de réflexion, aujourd'hui, un enfant de 7 ans, Oui, il a mangé dans son existence autant de sucre que ses grands-parents. d'accord. Donc, ce qui montre à quel point en fait on consomme trop de sucre au quotidien, aussi bien dans les sucres cachés que dans les sucres non cachés, parce que on sait quand on achète par exemple, je vais même prendre l'exemple du Kinder Bueno, on sait très bien que C'est c'est bon? archi sucré, Ah, c'est c'est bon. bon, etc. Mais par exemple, quand on fait quand on achète de la sauce tomate pour Ouais, faire des pâtes, ouais. on ne pense pas forcément manger du sucre. Bah, j'invite tout le monde à regarder sur l'étiquette et regarder ce qu'il y a dans la composition. Tu peux mettre du sucre dans ce tomate. À 80%, ouais. Il y a quelques marques qui mettent que de la tomate. Il D'accord. faut vraiment regarder en fait. Ouais, puis il y a aussi beaucoup de sel. Oui, mais ça va plus jouer sur la rétention d'eau et sur d'autres aspects, un peu moins sur la prise de poids. D'accord, Et aujourd'hui, vraiment, les maladies de société telles que le diabète de type 2, ça repose vraiment sur la surconsommation de sucre. d'accord. Alors, comment faire justement pour éviter cette surconsommation de sucre? Bah, globalement, c'est une réflexion un peu générale qu'il faut avoir sur Ouais, son alimentation. Et une chose très simple à faire, c'est baser son alimentation essentiellement sur légumes, fruits et protéines. Et un petit peu de féculents, d'accord. et se demander quand je prends des féculents, est-ce qu'ils ont poussé? Exemple, bah, je mange du riz, bah, le Ouais, riz ça pousse. ouais. Je mange des pâtes, j'ai jamais vu de pâtes pousser dans la nature en fait. Donc, tu peux pas manger de pâtes parce qu'elles n'ont pas poussé, mais tu peux manger du riz parce que ce féculent a poussé. Tu peux manger, euh, tu peux manger des pâtes, Ouais. mais en termes de santé, il vaut mieux manger du riz. Bon, bah, ça me convient. J'adore Voilà. le riz. Après, on peut rentrer dans les détails, mais bon, c'est un petit Vas-y, peu plus c'est quoi les facile. détails? On va parler par exemple, d'index glycémique. Oui, Alors, l'index glycémique, pour faire simple, c'est ouais. la vitesse d'absorption du sucre des aliments dans le sang. D'accord. Et on va parler aussi de composition nutritionnelle en Ouais, termes de vitamines, minéraux, etc. Dans les d'accord. féculents, il faut savoir que de manière générale, il y a beaucoup moins de vitamines et de minéraux que dans les fruits et légumes. Donc, beaucoup moins d'antioxydants, beaucoup moins qui vont participer à garder les cellules en bonne santé et à les renouveler. D'accord. Et en revanche, dans les féculents, on va trouver beaucoup plus de calories. Alors, avoir des calories, c'est important, mais bien sûr en quantité raisonnable. Et aujourd'hui, comme on a souvent une activité sédentaire, c'est pour ça qu'on consomme trop de calories, souvent parce qu'on mange trop de féculents, et on n'a pas assez de vitamines et de minéraux. Donc D'accord. plus de fruits, plus de légumes, moins de féculents. Et tu as quand même envie d'avoir quelque chose de, on va dire, de consistant, c'est bien. Enfin, moi, j'adore les fruits et légumes, mais Ouais, qu'est-ce que tu peux rajouter en plus des fruits et légumes lorsque tu fais un déjeuner comme ici à Station F? ouais. T'as des carottes bio, t'as des pommes bio, ok, mais à un moment, t'as envie de quelque chose qui va te remplir pour l'après-midi. Alors, ouais, ça c'est le fait de satiété en fait. Exactement. Alors déjà globalement, manger des fruits et légumes en quantité, ça donne un effet de satiété qui est beaucoup plus important que les féculents, et ça dure plus longtemps dans le temps. Ouais. Parce qu'on n'a pas cet effet coup de barre en fait. C'est grâce aux fruits et légumes qu'on peut avoir avec trop de féculents. Et cet effet coup de barre, ça annonce juste que plus tard on va avoir un petit creux, voire même un gros creux. On va se remettre à manger. Donc c'est
c'est un peu un cycle infernal. Mais j'ai dit peu de féculents, pas zéro féculent en fait. Si on veut avoir une idée des proportions, pour un homme, 3 cuillères à soupe de féculents, pardon, 4 pour le midi, Ouais. 4 pour le soir. Ouais. C'est très bien. Pour une femme, on va juste en retirer 3 cuillères à soupe de féculents, c'est largement suffisant. Le midi et le soir. D'accord. Et si on a un petit peu moins d'activité physique, on peut en enlever une, ou en rajouter une. Voilà, quelques petits réglages très fins, très simples. Pas besoin de peser une cuillère à soupe. Je pense que tout le monde en a une et ça suffit très bien. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement important, ces conseils théoriques, comme tu nous l'as dit, tu l'as très bien expliqué, comme on a pu lire avant, mais tu me disais la pratique. Comment on fait maintenant pour pouvoir être bien dans son corps, faire du sport, mettre en pratique ces fameux conseils que tu as entendu parler, que tu as du mal à appliquer tous les jours au travail ou en dehors? Alors, moi, qui revient assez régulièrement, c'est la difficulté de cuisiner en fait. Ouais. Parce que généralement, on commence tôt, on finit tard, on n'a pas le temps de cuisiner. D'accord. On a envie aussi de profiter. Ouais. Et alors, il y a des choses très simples à faire. Ouais. Je t'écoute, je vois que c'est en plus intéressant de personnes. Super. Un truc technique sur Messenger, bot, avec Facebook comme hier, les gens étaient contents, mais bon, c'est vachement technique, là, tu vois. On a un sujet qui est passionnant, donc je suis merci à Marvel. C'est top, alors c'est plaisir. Alors, comment on met en pratique? Au quotidien, c'est bien de prendre des fruits et légumes frais, c'est clair, c'est l'idéal. Alors bio, c'est encore le top, mais c'est pas toujours possible. Donc il y a des choses qui sont très simples à faire. C'est toujours avoir des sources de secours de nourriture. Qu'est-ce que j'entends par là? Le surgelé. Des sources de secours de nourriture. Oui, c'est-à-dire quand tu n'as pas le temps de cuisiner, exact. Comment tu vas faire pour pouvoir t'alimenter? Tout à fait. Donc, moi personnellement, je fais le marché, certes, mais je fais toujours en sorte d'avoir des légumes découpés surgelés. Pas transformés, des choses vraiment brutes, mais surgelées dans le congélateur. Et voilà, Picard, Carrefour, tout le monde en fait, des courgettes, des champignons, des poireaux, etc. Je suis content que tu dises ça, ça me rassure, parce que je peux pas tous les jours faire mon marché, tu vois. Non, c'est pas interdit. Et le surgelé, c'est vraiment une bonne source de secours. Par exemple, des steaks hachés surgelés aussi, 5% de matière grasse, c'est le top. D'accord. Des filets de colin, ça fait très bien le job. Excellent. Et ensuite, quand tu vas les cuisiner, personnellement, ma meilleure tactique, c'est de cuisiner déjà pas uniquement pour 2 ou 3 repas, ou pour 2 ou 3 personnes, mais vraiment cuisiner en quantité. Et des aliments neutres, c'est-à-dire, je vais prendre un faitout, je vais mettre, je sais pas moi, des haricots ou des courgettes, voire mélanger les deux dans le faitout, un petit fond d'eau, je couvre, je cuis à feu doux, et je n'assaisonne pas. Et ensuite, une fois que j'ai ma base, je vais pouvoir les mettre dans des boîtes, les mettre au frigo et m'en servir dans les 3 prochains jours qui viennent. Et si je veux manger, je sais pas moi, avec un goût méditerranéen, quand je vais assaisonner, je vais rajouter un trait d'huile d'olive, quelques herbes de Provence, sel, poivre, un petit peu de piment d'Espelette par exemple. Alors, en revanche, si je veux cuisiner plutôt asiatique, je vais prendre les mêmes légumes qui sont neutres. Je vais mettre un peu de lait de coco, un peu de curry, et ça me fait un plat du type légumes, je sais pas moi, poulet ou curry, voilà. Donc, tu conseilles de servir ça au frais pendant 2-3 jours? Exact. Et congelé? Congelé, on peut. Après, c'est juste en termes gustatifs, c'est moins bien. Mais on peut. Pas de souci. Donc, base neutre, et après, on assaisonne pour chaque repas très rapidement, en fait. D'accord. D'ailleurs, si vous avez des questions sur tout ce qui est alimentation, il faut vraiment profiter qu'Amar soit là, parce qu'il y a toujours d'énormes conseils. Déjà, maintenant, c'est la nouvelle plateforme de coaching en nutrition et en sport. Est-ce que on va aborder maintenant le côté sportif? Je sais que tu fais beaucoup de sport. On a discuté souvent de sport, parce que moi je fais de la course à pied, j'adore ça. Et tu m'as de plus en plus parlé du crossfit. Exact. C'est quoi le crossfit? Alors le crossfit, en fait, c'est une méthode de préparation physique générale. Donc ça veut dire qu'on va travailler toutes les qualités athlétiques. C'est bien la force, que la vitesse, que la précision, et j'en oublie encore, comme la mobilité. La mobilité, c'est la capacité pour une articulation d'effectuer un mouvement dans un grand rayon, par exemple. Donc oui, comme je disais, de la préparation physique générale. Et la particularité, c'est qu'on va travailler à haute intensité. Donc on va. Donc c'est quoi? C'est un circuit court, très rapide, où tu vas faire un exercice qui va te demander beaucoup d'efforts sur un court laps de temps. Court, c'est très variable. Il peut avoir un entraînement très très court, 7 minutes par exemple, comme un peu moins court, par exemple 25 minutes, une demi-heure. Mais l'objectif, quel que soit le temps, c'est de travailler toujours avec une haute intensité. Parce que c'est là où on va aller chercher le plus de résultats en fait. C'est là où on va perdre du poids, où on va travailler des muscles.
Perdre du poids, je vais dire que c'est une conséquence. D'accord. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être en meilleure fitness, d'être en D'accord. meilleure forme Ouais. pour soi, pour son bien-être, Ouais. et au quotidien, pouvoir répondre à tous les besoins du quotidien, par exemple, courir après le bus sans être fatigué, porter ses courses, Oui, même je si on n'a t'avais pas de compris, vas-y. caddie. Donc voilà, ça c'est l'objectif principal du CrossFit. Après, il y a sa version sportive, mais là, on va chercher la performance qui n'est pas forcément synonyme de santé. Voilà. Je vois des messages d'Alexandra qui nous dit que bientôt elle reprend ses études. Bah, félicitations. Tu vois, ça intéresse vraiment beaucoup de personnes. Comment on fait pour mettre en pratique justement ce fameux CrossFit? Tu m'as parlé du CrossFit, je ne l'ai pas mis en place. Enfin, et j'ai mis en place du running Ouais. parce que je suis parti d'un groupe. Ouais. Et c'est un groupe Facebook, on est 1000 personnes, et puis des fois on va courir à 2, à 4, des fois jusqu'à 400 personnes. Ouais. Et c'est le motif. On a un planning, genre c'est 4 fois par semaine, on sait qu'on a des entraînements, on y va, il y a toujours du monde, et ça motive. Ce CrossFit, tu conseilles de le faire via des salles de sport, en passant éventuellement par ta plateforme, en faisant soi-même. C'est quoi la meilleure solution pour pouvoir mettre en pratique ce sport? Alors, le CrossFit, c'est un sport qu'on pratique dans des box de CrossFit. On va avoir une programmation qui est bien définie. D'accord. Et tout le monde ne peut pas utiliser l'appellation CrossFit. Maintenant, l'objectif commun. Ouais, c'est un label CrossFit. Ouais, c'est une licence, il y a une méthode et voilà, c'est comme ça. D'accord. Et en revanche, on peut adapter la méthodologie d'entraînement à différents sports. Par exemple, le running, l'objectif, ça va être travailler en haute intensité. D'accord. Moi, à titre perso, courir 45 minutes, je le fais jamais. Et c'est pas là où je vais avoir les meilleurs résultats. Ouais. Et ce qui se fait en général pour avoir de bons résultats en préparation physique, c'est de travailler la haute intensité, par exemple, en faisant du fractionné. Oui. Ou avec une méthode HIIT. High Intensity Interval Training. HIIT. Exactement. Par exemple, ce qui est très faisable, c'est pour monsieur et madame tout le monde, en fait. Je veux gagner en capacité cardiovasculaire, je veux perdre du poids. Moi, je vais vous déconseiller d'aller courir 45 minutes. Vous allez perdre votre temps et vous n'allez pas avoir de résultats. D'accord. Allez courir plutôt 24 minutes. Et pendant ces 24 minutes, alternez toutes les 1 minute ou 2 minutes une course rapide et une course de récupération. Donc, 1 minute, je cours vite. On s'arrête pas. D'accord. Ça, c'est vachement intéressant. Moi, je fais, vous avez constaté, sur des longues distances, sur des 45 minutes, des fois, je fais même plusieurs heures. Et c'est vrai que pour courir plusieurs heures, on t'oblige, si tu veux vraiment être plus fort, à faire du fractionné. Et comme tu disais très bien, c'est vraiment courir vite pendant un court laps de temps et après courir plus lentement pour que ton corps récupère. Et après, recourir vite, ça va te permettre, quand tu fais la course à pied, quand tu veux être encore plus performant, ça te permet d'aller plus vite. Et ça te permet aussi de perdre du poids. Exactement. Vive le fractionné. En fait, ça a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez développer beaucoup plus vite vos capacités cardiovasculaires. Vous allez être en meilleure forme tous les jours. Vous allez gagner du temps. Exactement, un grand cœur, ça se travaille aussi avec d'autres belles actions. Je disais capacité cardio, vous allez gagner du temps parce qu'au lieu de passer 45 minutes, vous allez dépenser que 24 minutes. C'est précis. C'est 24 minutes, pas plus, pas moins? Non, mais ça, c'est un entraînement. Après, ça se décline. Moi, c'est celui que j'ai en tête et que je faisais pendant une période. Attends, quand je dis 24 minutes, c'est quoi tu fais? Tu mets 2 minutes de rapide et 1 minute de récupération. Par exemple. Après, on peut jouer avec ça. On peut faire, par exemple, et en fait, pour calculer, quand tu dis rapide, c'est en fait par rapport à tes battements du cœur? Tu as des zones d'activité cardiaque, mais au début, il faut vraiment y aller au ressenti. D'accord. Donc voilà, on accélère, on tient 1 minute et après on se repose, on récupère dans cette minute-là avec en trottinant. D'accord. En trottinant. Okay. Et le troisième bénéfice qui n'est pas du tout négligeable, c'est qu'en travaillant à haute intensité, en fait, on a son métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, c'est quoi? C'est combien de calories vous dépensez comme ça tous les jours en ne faisant rien, en fait. On va dire en dormant. On va l'accélérer. Du coup, pendant 24 à 48 heures après l'entraînement, les dépenses caloriques vont s'accélérer, en fait. Attends, mais c'est révolutionnaire. Parce qu'au lieu de. C'est pas révolutionnaire. Non, mais bon, d'accord, mais pour moi, c'est au lieu de galérer, de courir pendant des heures, voire 45 minutes, tu cours que 24 minutes, et en plus, après, tu dors, ça peut arriver,
tu perds plus de poids. Voilà. Et, Vive le et vous allez aussi améliorer la construction, développer davantage votre masse musculaire, D'accord. ce qui est vachement bien aussi parce que le métabolisme de base augmente en fonction de la masse musculaire. D'accord. On a des gains à tous les niveaux. Tu parlais donc de mettre en pratique. Comment justement tu conseilles de mettre en pratique on a parlé de CrossFit, Ouais. de fractionner. Est-ce que sur ta plateforme, on va pouvoir trouver des conseils? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des moments pour pouvoir se réunir et pouvoir mettre en place ce fractionner? Moi, ce fractionner, je l'ai mis en place parce que j'ai mon coach, mes coachs sportifs qui m'aident dans mon groupe. Ce CrossFit, je n'ai pas trouvé quelqu'un ou une salle qui m'a accueilli, ou bon, bref, je n'ai pas cherché pour être très clair. Comment faire pour mettre en pratique ces conseils que tu viens nous donner? Alors, sur ma plateforme, en fait, ce qu'on va trouver, c'est déjà une communauté. D'accord. Une communauté de gens qui vont partager les mêmes valeurs autour de l'alimentation, autour d'un entraînement. D'accord. Donc, c'est bien s'entraîner et bien manger, tout en y prenant plaisir pour pouvoir profiter au quotidien. Comment s'appelle ta communauté? Ça s'appelle carambola.fr. Carambola.fr. Comme le fruit, la carambole, mais avec un A à la fin. Et c'est quoi comme fruit, la carambole? En fait, c'est un fruit qui a une forme d'étoile quand on le découpe. Voilà. Un truc un peu jaune, hein? Exactement, c'est un fruit tropical. Qui est bon, mais qui n'a pas vraiment de goût, hein. C'est plus en déco que... Alors aujourd'hui, tu peux le mettre en déco sur les gâteaux, mais surtout, ça a plein de vitamines. D'accord. C'est pour ça que j'ai choisi. Il ne faut pas trop en manger. Ouais, mais faut trouver sinon, déjà. ça rend malade. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi. Carambole, d'accord. Parce que bien manger, bien s'entraîner, c'est bien. D'accord. Mais comme toute bonne chose, il ne faut pas le faire en excès, c'est aussi simple que ça. Carambola. Voilà, sur Carambola, tu pourras trouver une communauté, des conseils nutritionnels, des conseils en termes d'entraînement. Ouais. Et on offre aussi des entraînements à faire à la maison. Super. Et des recettes, comment composer son assiette. Oui. Je sais que vraiment en termes pratico-pratiques, comment composer ses repas matin, midi, soir. Ça correspond à tout type de personnes, des personnes qui, comme disait Alexandra, qui ont besoin de pieds pour courir, mais et qui ont des très bonnes notions en bio. Ouais. Pour une femme, t'as combien pour un homme, t'as combien pour un sportif, t'as combien pour une personne qui veut perdre du poids, t'as combien tout type de personnes? T'as combien pour tout type de personnes? D'accord. Peut-être à l'exception des sportifs de haut niveau, qui vont aller chercher la haute performance. et pour qui, bien évidemment, il faut des entraînements qui soient très adaptés avec une nutrition qui soit vraiment calculée. Bon, okay. Vraiment, on s'adresse. Au niveau, promis. Bienvenue chez Carambola. Merci. On t'accueille à bras ouverts. Franchement, je conseille sa plateforme et les conseils d'Amar parce que j'apprends tous les jours des choses vraiment pratiques. Donc, une des raisons de venir à Station F, c'est aussi que quand on a pu, par exemple, déjeuner Amar et moi ce midi, et tu vois, moi, souvent, j'avais mon sandwich, ma salade, bref. Tu vois, Amar et hein? Ah, on n'a rien dit. Tu peux lâcher, hein? Non, c'est bon. Hashtag sandwich triangle. Jamais ça. T'as parlé plus tôt le matin et là, t'as pas midi. Mais tu vois, Amar, nickel, avec son beau bento, nickel. Donc, t'apprends grâce à toi. Et donc, avec cette plateforme, moi, je vais y aller, c'est sûr. Donc, rejoins aussi cette communauté pour pouvoir. En fait, l'objectif, c'est vraiment faire du sport ensemble. Moi, c'est comme ça que je prends plaisir, que je fais du sport tout seul. Quand je cours, je vais courir 20 minutes et puis j'écoute mon Walkman et puis je pense à autre chose et puis j'arrête. Donc vraiment l'idée c'est de créer cette communauté et si on est un peu avec l'impulsion d'un coach, même si je ne vais pas dire qu'il coach, il te donne des super conseils, grâce au conseil d'Amar, tu vas pouvoir faire du poids. Il y avait d'autres choses que tu veux mettre en avant, Amar? Oui, donc suite à cette petite vidéo, oui. Vous aurez à disposition donc 5 fiches de conseils nutritionnels, donc vraiment très pratiques. En gros, vous les prenez, vous appliquez, il n'y a pas de souci. 5 fiches pratiques nutrition. Exact. D'accord. Donc sur l'hydratation, sur la composition des repas, sur encore 3 autres choses. D'accord. Et on avait 3 fiches. Et je vous donne aussi un e-book. 3 trainings de 15 minutes. Exactement. Donc c'est 3 entraînements à faire à la maison ou dehors sans matériel. C'est ce que tu disais un peu comme sorte de HIIT. Exactement, ouais. D'accord, fantastique. Avec plusieurs niveaux, donc vous pourrez les réutiliser en fonction de votre niveau et adapter les difficultés des exercices. D'accord. Comment on peut faire pour éventuellement te contacter et être les prochains invités de cette communauté qui se crée Carambola? Alors le plus simple, c'est clairement Facebook sur Messenger, soit en m'envoyant un message privé sur Amar Zebouj, donc ça c'est mon profil perso. Ouais. Ou alors sur Carambola, c'est toujours moi qui réponds. D'accord. Donc Carambola, vous verrez le petit logo, c'est une étoile jaune. D'accord.
Voilà, Facebook Messenger, c'est vraiment le plus pratique et le plus direct pour moi. On rigole, Amar et moi, parce que j'ai fait une formation, j'ai fait plutôt un atelier Facebook Messenger hier. Donc, Amar est venu, on a pu discuter directement avec Facebook. Donc, on a un des responsables Facebook qui s'occupe de Messenger qui est venu hier à Station F, qui nous donnait énormément de conseils. On avait aussi Rika, qui est un partenaire qui fait de l'intelligence artificielle, et je présentais mon robot Holmes et pour aider les entreprises comme toi à développer leur vente avec un pourcentage sur le chiffre. Et donc, c'est vrai que maintenant, on est de plus en plus, Amar et moi, à pouvoir dialoguer et créer une communauté via Messenger. Donc, c'est pour ça que je suis ravi que tu aies aussi proposé de communiquer via Messenger. Il y a souvent marqué un Yuka. YU, Ah oui, une application a priori qui est top pour manger correctement. Tu connais, c'est bien, c'est pas bien? Alors, je suis pas utilisateur, j'ai déjà regardé un petit peu comment ça fonctionne, surtout l'application de comparaison des aliments. D'accord. Ouais, c'est un pas en avant. Après, comme toute chose, moi j'ai mon avis perso. C'est quoi ton avis? On veut ton avis, vas-y là. Vas-y. J'ai testé sur 2-3 trucs, par exemple sur l'avoine, c'était trop riche en calories. Donc, certes, c'est un peu trop riche en calories, mais ça dépend quelle quantité tu vas manger. Après, bon, je suis pas trop dans le mindset comparer les paquets de céréales, parce que pour moi, ça reste quand je dis paquet de céréales, je pense au cornflakes. Hein. Ça me fatigue chaque fois scanner mes codes barres pour savoir combien de calories, est-ce que c'est bon de manger de la bonne ou pas. C'est quoi la meilleure solution à ton avis? Le plus simple, c'est manger des aliments entre guillemets bruts qui ont été le moins transformés possible. Et là, en termes de santé, en termes nutritionnels, c'est vraiment là où tu vas avoir toute la... Aujourd'hui, je te disais que voilà, on sait que c'est forcément un jour ou l'autre cancérigène. Mais dans la pratique... Non, cancérigène, je ne veux pas aller jusqu'à ce point-là, mais... Moi, je l'ai lu, tu vois, je l'ai lu encore sur ce matin, tu vois. Et c'est vrai que dans la pratique, il faut qu'on mette en place, hashtag fais comme un à mettre ton bento et mange des produits frais que tu peux préparer 2-3 jours à l'avance. C'est peut-être ça la solution, peut-être pour se nourrir. Ça, c'est l'optimal, mais comme tout optimal, il y a toujours une zone de tolérance à mettre en place. Donc, le moins transformé possible. Surtout regarder sur les étiquettes, si vous comprenez l'étiquette ou pas. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez, je sais pas moi, dextrose ou encore isomaltose ou ce genre de choses-là, dites-vous qu'il y a peut-être un petit souci. C'est peut-être pas des choses que vous allez pouvoir acheter au supermarché ou faire pousser dans votre jardin. Donc vraiment, revenir au bon sens, c'est déjà un gros pas en avant. En fait. Ce que disais Alexandre, justement, éviter aussi les additifs, le sucre, c'est des choses qu'il faut regarder. Exactement. D'accord. Le sucre, les colorants, les exhausteurs de goût. D'accord. Voilà. Alors, dernière question. Quand tu veux perdre du poids, il faut te focaliser sur le sport ou sur ta nutrition, ou faire les deux, ou c'est du 80-20, est-ce que c'est 80% de nutrition et 20% de sport? Alors, je dirais que c'est 80% d'alimentation et 20% de sport. Et ça se voit dans les salles de sport. Pour en avoir fréquenté pas mal, on voit vraiment la différence entre ceux qui font attention à leur alimentation et ceux qui ne comptent que sur le sport pour perdre du poids. Et il y avait une petite discussion sur justement les compléments par rapport à la nutrition, la whey, la spiruline. Tu conseilles, tu déconseilles? Alors, les compléments alimentaires que... Oui, on va dire c'est de la poudre, de la protéine. Alors, la whey, en fait, c'est de la protéine en poudre qui est issue du petit lait, en fait. Quand vous voyez le liquide qui surnage à la surface des yaourts, ou le liquide qui reste après la production de fromage, ça, c'est du petit lait. Et avec ce petit lait, on peut en faire de la protéine en poudre. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Tu conseilles d'en prendre? Pas nécessairement. C'est un complément alimentaire qui n'est pas nécessaire à tout le monde. Tu disais que ça coupe un peu l'appétit, ça prend la sentiment de société. Alors, pour tout le monde, déjà, deux compléments alimentaires qui sont archi importants pour moi. Pour moi, puis, pour les médecins nutritionnistes, c'est la vitamine D. On en manque quasiment tous, en fait. Tu as trouvé cette vitamine D? Alors, la première solution, c'est aller faire un bain de soleil. Mais c'est pas toujours facile. Ouais, mais ça me plaît. Et sinon, c'est de le prendre en complément alimentaire. D'accord. Alors, moi, ce que je prends en titre perso, c'est ce qui s'appelle du Zimadé. Le Zimadé, c'est une toute petite fiole qu'on donne normalement aux bébés, aux enfants. Quelques gouttes, j'en prends tous les matins et ça me fait mon apport en vitamine D. Et ça coûte 2 € la petite fiole. Deuxième complément alimentaire qui est archi intéressant, c'est les oméga 3. Les oméga 3, on en trouve par exemple
c'est un acide gras, hein, ça se trouve dans le gras, par exemple, du saumon, du maquereau. C'est archi intéressant parce que on a, on a une balance acide gras oméga 3, oméga 6 D'accord. qu'il faut respecter qu'il faudrait respecter pour être en bonne santé. Oui. Et aujourd'hui, notre alimentation, elle est surchargée en oméga 6. D'accord. Notamment à cause de l'alimentation industrielle, par exemple des bovins, voilà. Donc l'objectif, c'est de rééquilibrer cette balance oméga 3, oméga 6 Oui. pour éviter les inflammations dans le corps, D'accord. comme au niveau des articulations. Ok. Et en plus, ça permet de mieux libérer les graisses quand on veut perdre du poids. Donc ça, c'est des petites gélules. D'accord. Après, il faut aller chercher les petites marques et se renseigner un petit peu plus. Voilà. Éventuellement, tu compléteras par rapport à ce que tu disais sur l'oméga 3 et autres, sur tes petites pioles là, que tu trouvais Ouais, pas cher. ça, je peux donner des informations en live ou dans la description. Exactement. Celle-là, il nous faudrait un monde connecté qui nous donne permanemment notre taux de glucides. Ouais. Et là, c'est quand on était de manger. Moi, je pensais même, franchement, il y en a un qui s'appelle Tipsy qui fait son analyse de sang pour voir quels sont tes éventuels manques et besoins. Et je trouve ça assez important. Et sinon, je vais voir mon médecin, je dis, bonjour docteur, franchement, je rigole avec lui parce que je lui dis, tout va bien. Il dit, pourquoi vous venez voir qui va comme ça je vais être plus fort, je vais être plus performant, je me sens en meilleure santé. Faites-moi un test de sang et je peux pas, il faut faire, il y a trop de choses à analyser, donc limite, on sait pas faire pour l'instant. Et tu as raison, si on a une montre connectée, je serais le premier client à pouvoir déterminer est-ce qu'il manque de la vitamine D, des oméga 3, ça serait, on a un début de solution ou pas? Non, je crois pas. J'avoue que pour moi, monitorer l'ensemble de ces indicateurs physiologiques, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Ah oui? Non, je pense pas parce que je reste un défenseur du bon sens et du libre arbitre. Excellent. Et les meilleurs indicateurs qu'on puisse trouver et créer, c'est avant tout nos sensations. Donc, faut se remettre à l'écoute de notre corps. C'est une question de feeling. Question de feeling. Exactement. Donc, je sais pas, moi, du coup, que quand vous avez un coup de barre, tout simplement parce que vous avez mangé trop sucré ou trop lourd ce midi. Donc, si vous avez peut-être le ventre gonflé, et demandez-vous si vous supportez le lactose ou pas, par exemple. Voilà. Et tu me poses une question par rapport à la whey. La whey, et puis après la spiruline. Et après, on cut. Alors, la whey, c'est un complément alimentaire qui permet d'avoir un apport de protéines. Et c'est intéressant pour tous les sportifs. En revanche, ça remplace pas un steak, ça remplace pas une alimentation bien équilibrée tous les jours. Et si on peut manger des aliments solides et normaux, c'est à privilégier. Alors quand est-ce qu'on va utiliser de la whey? Oui. Par exemple, tu vois, c'est quand les sportifs, on va dire ceux qui font de la musculation, ils prennent peut-être un petit peu de whey avant pour développer leurs muscles. Exact. D'accord. Alors pourquoi? Parce que quand on fait un effort musculaire, on détruit des fibres musculaires. Oui. Donc l'enjeu derrière, c'est de pouvoir les reconstruire en plus grande quantité ou de plus grand diamètre. Alors comment on fait? Par exemple, une des briques qui va permettre cette reconstruction, c'est la protéine. Il faut savoir que dans les 30 minutes après l'effort sportif, on a une fenêtre dite anabolique. Donc, c'est un moment où les cellules musculaires sont très très friandes de tout ce qu'on va pouvoir leur apporter en termes d'alimentation, dont la protéine. Donc, par exemple, je finis sur la whey. Donc voilà, tu fais ton entraînement de musculation, t'as fini. Dans la première demi-heure, tu peux rentrer à la maison pour manger, c'est super. Tu peux pas, c'est plus facile à emporter, c'est moins cher, tu prends de la whey. Après, pas n'importe laquelle. Pareil, s'il faut des infos, je peux aussi répondre sur ça en plus en détail. C'est tellement vaste ce sujet que franchement, je vous incite à aller sur Carambola, développer la communauté ensemble avec Amar. Et puis moi, je suis là en tant que participant de ma façon pour apporter des conseils et puis pour fonctionner ensemble. Donc ça, tu as énormément de choses à apprendre sur la web. Pour finir, la spiruline. Là, tu vas me piéger, là. Non, pas du tout, parce que j'en prends. C'est pour ça, non, je ne veux pas te piéger. J'en prends et j'écoute, mais vraiment comme des conseils, et je les mets en pratique. Enfin, j'essaye en tout cas. Et donc, c'est pas du tout un piège, bien au contraire, parce que je sais que tu as beaucoup de connaissances justement sur la nutrition. À ton avis, est-ce que concrètement, est-ce que je dois continuer à prendre de la spiruline ou pas? Alors, je vais donner une réponse honnête. Je sais pas. Eh ben, ça me va comme franchement, réponse. je sais pas. Bon, je continue à en prendre. Alors, donc, j'ai pas de no. Pour moi, c'est un début de yes. Merci. Là, je pense qu'on a un sujet à aborder qu'il faut contacter Amar via Messenger. Aucune tâche Messenger, mais
ça me fait rien. C'est prévu, bouge pas. C'est qu'en fait, je prends mon écran. Donc là, on a un MacBook Air et regarde ce qu'on a en fait en bas de Omar et moi. Je sais pas si tu vois. On a 3 iPhones, un autre MacBook Air. Ici, on est dans un monde hyper connecté, sponsorisé par Apple. Et c'est vrai que, ben voilà, Omar et moi, on bosse à la session F. On a Facebook qui est là, on a Amazon qui est là, on a Google qui est là. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde travaille avec des iPhones et des Macs pour créer son entreprise. Et Amar a été sélectionné par Facionnette parce qu'il y a vraiment des besoins, je pense, dans le monde francophone, d'une communauté qu'on va tous développer ensemble. Vraiment, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à écrire tes commentaires en bas, à liker, à partager cette vidéo, ça sera vraiment très sympa pour toi, afin d'aider Amar, toi et moi, à pouvoir tous s'entraider et pouvoir mieux vivre ensemble dans un corps plus sain. Donc déjà, observe ces fiches pratiques et c'était les 3 circuits training en envoyant un message via Messenger sur m.mix.fr et puis n'hésite pas à contacter Amar pour l'aider dans sa plateforme de coaching. Merci Amar. Merci à toi, Franck. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut, à bientôt.